Amen. Nous allons nous asseoir et prendre nos Bibles. Je dis à la chorale, Dieu un jour vous verra. Faites les efforts sans regarder derrière, car le vœu de Dieu n'est que l'amour que tu portes en lui. Si tu portes l'amour grandiose en l'Éternel, un jour, la surprise de Dieu va t'envahir. Nous avions alors aujourd'hui, un jour comme j'ai dit, une journée éprouvante. Une journée de beaucoup de bénédictions, beaucoup de grandes choses. Le Seigneur a besoin de la douceur dans nos esprits. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va traiter avec l'humilité qui préserve la gloire. Cela veut dire notre thème d'aujourd'hui, c'est l'humilité préserve la gloire. Nous allons alors bien prendre nos Bibles dans le livre des Proverbes, chapitre 15, versets 1 à 31. Nous allons suivre les mots de la sagesse. Je prie ceux qui ont faim et soif comme moi de Dieu d'écouter très bien ces paroles. Parce que c'est des paroles enrichissantes. Ça donne vraiment de la vigueur et ça prépare le royaume de Dieu à ceux qui sont faibles d'esprit et qui ont la foi envers l'Éternel des armées. Alors, notre thème, c'est l'humilité préserve la gloire. Dieu a besoin de notre humilité auprès de lui. Celui qui n'est pas roi de lui-même, qui n'est pas imbu, doit être humble. Et dans l'humilité, la gloire est préservée. Soyons des gens calmes et posés. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Constamment, la parole de Dieu nous dit, reprenez-vous avec l'esprit de douceur. Bien-aimé, un enfant obéissant prend toujours compte de toutes les paroles de l'Éternel pour les mettre en évidence. Pour être rempli d'onction, il faut écouter ce que les Saintes Écritures nous disent, car ils sont inspirés par Dieu. Verset 2. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Bien-aimés, si nous avons besoin qu'on nous appelle insensés, c'est à cause de nos paroles. Si nous avons besoin qu'on nous appelle les sages, c'est à cause de la manière d'entendre et de faire des choses, parce que l'Éternel est un homme d'expérience. Verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Cet paragraphe nous rassure que tout ce que nous faisons, que ce soit dans les ténèbres, que ce soit derrière le dos de qui que ce soit, que ce soit devant, le Seigneur est au courant. Rien ne peut se faire sans que Dieu soit au courant. Alors, bien-aimés, faisons attention même si nous sommes seuls, même si nous sommes dans les complots, même si nous sommes dans nos chambres, même dans nos lavabos, l'œil de Dieu est fixé sur nous. Dieu n'a pas besoin de perdre une seconde pour la justice qu'il va implorer devant nous. Cette justice sera vraiment destinée à ceux-là qui seront propres et ceux qui seront sales ce jour. Car Dieu nous a tout donné dans l'Écriture. Nous devons faire très attention pour obtenir la grâce qui vient de lui. Alors, au verset 3 ici, il nous dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Alors, quand tu dis que l'autre ne connaît pas, lui, il est un homme, mais Dieu voit et il connaît. Et il a le salaire. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Nous devons savoir qu'avec des belles paroles, nous devons décrocher des grandes choses entre les mains de l'Éternel. Cela prouve que nous avons la soumission. La soumission d'un enfant de Dieu est dans sa parole. Pour connaître un homme soumis ou bien une femme soumise, c'est dans sa manière de parler. C'est dans sa manière de faire. On ne peut jamais attribuer l'arrogance à celui qui a les fondements de la soumission en lui. Même quand vous mentez pour lui, le Seigneur va prouver que vous êtes en train de mentir. Parce que la douceur est un esprit qui habite dans le cœur de vous. Alors bien aimés, faisons très attention parce que le temps de Dieu est déjà là. Et le Seigneur est parmi nous. Et tout ce que nous allons faire dans les ténèbres sera couvert en journée. Verset 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Je le lis parce que le Seigneur m'a demandé de le faire.
L'insensé déteigne l'instruction, verset chapitre 5, verset 5. L'insensé déteigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Bien-aimés, ne détestez jamais ceux-là qui vous faites constamment des reproches, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, car ils vous ajoutent un surplus en vous. Quand vous êtes dans la soumission, tout le monde va vous piétiner. Jésus a dit un mot dans la Bible, que même celui que je marchais avec lui a levé son talent contre moi. Et il a demandé à son serviteur, Judas, est-ce que c'est à cause des pièces de monnaie que tu m'as vendu, Judas? C'est des paroles qui restent dans nos vies, croyant que nous sommes des amis et des frères et sœurs. Il y a toujours des traites au milieu de nous. Ayez l'habitude de demander pardon à Dieu pour vos vies et restez sobre et demandez-lui de vous conduire sur des beaux pâturages. Car la main de Dieu est sur un peuple que Dieu a béni. Verset 6. Il y a grande abondance dans la maison des justes, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Ne cherchez jamais à arracher ce qui n'est pas à vous. Ne cherchez jamais à parler ce que vous ne connaissez pas. Ne témoignez jamais ce qui peut vous détruire. Mais dites des choses qui peuvent vous donner la gloire devant l'Éternel. Dieu aime les lèvres pures et Dieu aime les gens qui les exercent. Soyez bénis ceux-là qui sont le monde que Dieu aime. Verset 7. Les lèvres des sages répandent la science, mais la couleur, mais le cœur étant pour moi de l'insensé n'est pas droit. Verset 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Nous nous retrouvons sur la place, sur ce verset où la parole de Dieu nous dit mieux vaut les sacrifices, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Nous, les enfants de Dieu, nous pourrons vivre au sacrifice, disant que Dieu va nous voir. Je fais des sacrifices dans sa maison, dans ses œuvres. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Il a besoin d'un changement en toi. Il a besoin de voir en toi comment tu as laissé des richesses de cœur et que comment tu peux dire la vérité en plein monde et non de détruire des âmes ou briser les portes des uns des autres. Nous sommes tous interpellés parce que Jésus est le juge de la terre, le ciel et l'univers. Ayez la crainte de Dieu qui surpasse toutes les craintes pour avoir l'accès dans son royaume. Verset 9. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Soyons des hommes de justice devant l'Éternel. Évitons tout mépris envers toute autorité, que ce soit religieuse, que ce soit l'autorité des nations, parce que Dieu a tout autorisé et il voit nous tous comment nous gérons les choses. Soyons alors en justice en nous-mêmes, faisons nos violences de respecter toute autorité, comme dans le livre des Romains, que toute autorité a été établie par Dieu. Et justice aussi dans les églises. Nous devons regarder et respecter toute hiérarchie de l'église. Cela nous apportera le succès et l'élévation. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier, celui qui est à la réprimande morale. En réalité, si tu es corrigé, c'est pour que tu sois redressé. Mais quand toi tu n'aimes pas la correction, sache qu'un jour tu rendras compte de ton âme à l'Éternel des armées. Les jours des morts, l'abîme sont devant l'Éternel. Combien plus de cœur des fils de l'homme. Verset 10, 12. Les menteurs n'aiment pas qu'on les reprenne. Ils ne va point vers le sage. Nous le connaissons tous. Celui qui a adopté les moqueries, même quand tu veux le ramener, il est toujours sadique de son côté parce qu'il veut cueillir son fruit à lui. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. C'est la réalité. Nous savons que quand tu es de la joie, ta face rayonne. Et quand tu es dans la tristesse, même quand tu veux nous faire montrer qu'il n'y a rien, nous le sentons et nous voyons cela en toi. Verset 14. Un cœur intelligent cherche des sciences, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Nous devons faire très attention à tout ce que nous allons entendre, parce que la parole de Dieu nous dit ce que
les oreilles entendent, ils envoient au cerveau. Le cerveau prend, il envoie au cœur. Et ce que le cœur conspire, c'est ce que la bouche profane. Nous devons faire très attention avec la bouche. Parce que l'air, l'oxygène est béni, mais ce qui sort dans le ventre de l'homme est pourri. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que c'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche qui le suit. Toutes ces paroles ont pourquoi vous les aviez en ce jour. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Rendez-vous content en ce que Dieu vous a donné. Que ça soit petit ou grand, dites à Dieu merci pour ce que tu fais pour moi. Parce que Dieu n'a jamais péché, il n'a jamais menti. Sinon, chacun de nous a eu une portion devant l'Éternel. Mais la terre est venue dire que cette portion n'est pas à toi. Toi aussi, accroche-toi. Le Seigneur seul pourvoira. Il est ton seul juge. Verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. C'est vrai. Ne vends pas ton frère et ta sœur pour l'argent, pour la nourriture et pour le vin. Un jour, tu vas regretter. Personne n'a été enterré avec de l'argent parce que l'argent est éphémère. La nourriture, c'est des pourritures. Mais celui que tu veux détruire, il peut sauver 10 âmes. Il peut sauver 1000 personnes. Mais tu as détruit les 1000 personnes parce que tu les tues. Un jour, tu rendras compte à Dieu. Verset 17. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un peu embrassé sur la haine et la. Bien-aimés, nous devons être égaux à toute vie qui nous affronte. C'est pas parce que tu n'as pas mangé aujourd'hui que Dieu n'est pas avec toi. C'est pas parce que tes attentes te traînent, tes enfants ne travaillent pas, tu es abandonné, ton mari t'a ignoré, ta femme t'a abandonné, que Dieu n'existe pas. Dieu existe toujours. Mais prends avec beaucoup de délicatesse ce qui t'arrive. Le Seigneur a envie de t'enseigner quelque chose que tu ne connaissais pas. C'est cherchant la sagesse et l'intelligence. Le Seigneur détient toutes ces choses dans ses mains. Verset 18. Un homme violent insiste des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Soyez des gens lents en colère. Parce que la parole de Dieu nous recommande de beaucoup entendre, beaucoup voir et parler peu, parce que la parole suit. Et nous devons être honnêtes envers nous, sans jurer par l'Éternel ou par la terre qui est son marchepied, mais dire rien que la vérité et que la vérité seule nous affranchira. Au verset 19, le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. 20. Un fils sage fait la joie de son père, un homme insensé méprise sa mère. N'ayez jamais de mépris envers vous. Quelle qu'en soit la connaissance que vous aviez, la beauté, l'argent, ne méprisez jamais les plus petits au milieu de vous. Car le plus riche a besoin du plus pauvre. Et le malade a besoin de celui qui est en santé. Et celui qui est jeune a besoin du vieillard. Et le vieillard a besoin du jeune. Verset 21. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Mais un homme intelligent va le droit chemin. Nous devons le savoir. Quand tu es intelligent, ton chemin va être tout droit. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Nous devons chercher à avoir des conseillers dans le sens spirituel, dans le sens de la droiture, pour s'en sortir. Ayant aussi le discernement en vous, demandez à Dieu le discernement. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Combien est agréable une parole dite à propos. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qu'il est en bas. Nous allons faire du bien, nous allons prier parce qu'on a besoin de la place dans le royaume des cieux. Nous savons que tout est vanité des vanités, que ce soit l'argent, la nourriture, le vin, les mariages, les voyages, les biens. Mais le jour de ta mort, tu es seul et tu rendras compte de tout ce que
tu as eu à faire comme bon ou bien. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il a fermé les bornes de la veuve. Nous devons savoir que la veuve doit avoir l'affection de l'entourage. Et la veuve n'a plus personne à la défendre, sauf Dieu et toi qui peux le faire avec beaucoup de délicatesse. 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Cherchons à être purs des lèvres. Quand les lèvres sont pures, elles vont toujours donner des paroles pures. Bien-aimés, tout ce qui nous arrive sur terre, nous le méritons. Que ce soit le combat, que ce soit la bonté, que ce soit la vérité, que ce soit les maladies, tout doit nous arriver. Mais le Seigneur seul est le maître de toutes choses. Confions-nous en lui et lui seul nous sauvera. Celui qui a vidé des cœurs trouble sa maison, mais celui qui est les présents vivra. Le cœur du juste médite pour le répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Bien-aimé, si tu veux que Dieu t'écoute sans fantaisie, sois pur des lèvres. Sache quoi dire à Dieu, répands-toi mûrement, car Dieu a besoin de ton âme. Tout ce que tu as fait de mauvais est une bonne chose pour toi, mais le Seigneur a la dernière parole. Celui qui se repent mûrement trouvera la grâce dans la maison de l'Éternel. Verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ce qui plaît aux yeux régit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu de la sagesse, acceptant les réprimandes. Ne cherchons pas à vaincre en disant le mensonge. Le mensonge n'a pas de longue jambe. Chaque fois que tu dis le mensonge, on va t'attraper par te dire. Parce que tu ne peux pas garder tout droit. Tu vas dire aujourd'hui, on confond te dire la vérité, mais quand on va te poser encore demain la question, tu vas mentionner des choses que tu n'as pas mentionnées hier, parce que c'était le mensonge. Soyez des hommes honnêtes. Et Dieu sait confondre les gens. Dieu n'est pas l'ami de quelqu'un. Dieu est l'ami de ceux qui le comprennent et qui ont la crainte de son nom. Mais toi qui as un esprit de destruction, aujourd'hui tu vas détruire, mais le temps de Dieu est le temps de Dieu. Moi je suis rude dans mon évangile, parce que moi je vais sauver des âmes. Mais que celui qui veut m'accorder cette grâce soit béni. Mais ce qui est qui laisse mon nom tranquille, parce qu'ils ne veulent pas écouter ce que l'Esprit de Dieu dit dans l'Église. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Chaque fois que tu acceptes que les gens te donnent des paroles, te viennent en aide pour l'enseignement, tu trouveras grâce aux yeux de l'Éternel. Laissez qu'on vous réprimande et cherchez dedans ce qui est bien et ce qui n'est pas mauvais. Car en faisant la violence en soi-même, on finit par trouver la grâce de Dieu. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, c'est vrai. Quand tu crains Dieu, tu ne peux pas faire de n'importe quoi. Et je vais vous dire une chose, quand on craint Dieu, on ne peut pas dire que je vais d'abord faire, après je vais aller demander, Dieu te voit. Quand tu commences, il voit. Quand tu termines, il voit. Et quand tu vas revenir, ce n'est que le charbon ardent qui va descendre sur toi. Parce que Dieu n'est pas l'ami du désordre. Dieu a horreur au désordre. Alors la parole de Dieu dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité préserve la gloire. Soyez soumises à l'Église, dans vos foyers, dans vos maisons, dans tout ce que vous êtes dans l'entreprise, quel qu'en soit là où tu es, quel qu'en soit dans le service, partout se trouvent des gens, sois dans l'humilité dans ce lieu. Tu seras élevé. Sauf ceux qui sont dans l'humilité trouvent l'élévation. L'orgueil et le mépris, Dieu en sera en horreur. Nous devons savoir que quand tu écoutes, tu vas gagner. Nous savons que les gens se dépassent ici-bas. Chacun connaît ce que Dieu lui a donné. Mais il ne peut pas connaître ce que l'autre connaît. Mais quand tu deviens moi, tu connais. En tout, tu finiras par tout perdre.
Parce que tu crois que tu connais, alors qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Et tu vas faire la folie qui va t'amener sur le chemin de si je savais. Et il n'y aura plus autre chose que des grincements de dents. Alors, ayons la crainte de Dieu qui surpasse toutes les craintes. Et nous aurons la gloire de Dieu au-devant de nous. Que Dieu vous bénisse.